Mesdames, Messieurs les élus, Saint-Hilaire-Rois, chers amis, je vous remercie d'être venus encore plus nombreux ce soir participer à la traditionnelle cérémonie des vœux au Saint-Hilaire-Rois en ce début d'année. 2013 est définitivement terminé. 2014 s'ouvre devant nous, et vous le savez sûrement, les médias l'évoquent à profusion, le président de la République lui-même l'a rappelé lors de ses vœux du 31 décembre. 2014 sera une année électorale. Les 23 et 30 mars, vous serez appelés aux urnes pour élire vos conseillers municipaux. Et le 25 mai, pour élire vos représentants au Parlement européen. Vous le savez peut-être, je solliciterai une nouvelle fois vos suffrages dans un peu moins de 3 mois maintenant. Ces années d'élection, un maire doit faire particulièrement attention à sa communication, depuis environ 9 mois avant le scrutin, et donc forcément la cérémonie des vœux est dans cette période et ne doit pas servir de tribune électoraliste. De ce fait, je n'évoquerai donc pas ce soir les projets à venir pour Saint-Hilaire, bien entendu, mais je n'évoquerai pas non plus les travaux réalisés au cours de l'année écoulée. Sans évoquer d'événements internationaux majeurs, je ne peux quand même passer sous silence la mémoire de Nelson Mandela, qui disait « Après avoir gravi une haute colline, on se rend seulement compte qu'il y a encore beaucoup de collines à gravir. » Voilà. Au niveau local, par contre, je peux vous donner, comme chaque année lors de cette cérémonie, le chiffre de la population totale de Saint-Hilaire. Il s'établit au 1er janvier à 500 habitants. Quand on parle de population, c'est bien de la vie de la commune dont on parle. L'évolution de la population se décompose en solde migratoire, c'est-à-dire le nombre de personnes qui s'installent, moins le nombre de personnes qui quittent la commune, solde sur lequel, bien entendu, on ne peut que très peu agir, si ce n'est de proposer des logements ou des terrains à bâtir. Et vous le savez sûrement, l'offre de logement sur Saint-Hilaire est toujours importante, aussi bien dans le parc public que dans le parc privé. J'ai salué quand même tout à l'heure de nouveaux Saint-Hilaire-Rois fraîchement installés, et je leur souhaite tous mes vœux pour 2014. L'état civil est la seconde composante de l'évolution de la population, car il détermine, quant à lui, le solde naturel. En 2013, Saint-Hilaire a recensé 5 naissances, 3 garçons et 2 filles, à qui je souhaite tout naturellement, ainsi qu'à leur famille, tout le meilleur, mais surtout la santé et l'épanouissement à Saint-Hilaire. Saint-Hilaire a connu aussi malheureusement 3 décès en 2013, et je veux m'associer une nouvelle fois à la peine des familles et leur souhaiter de trouver tout le réconfort nécessaire en ce début d'année. L'état civil comprend aussi les mariages. En 2013, j'ai eu la joie d'en célébrer 4 pendant l'été, et c'est très encourageant puisque c'était les premiers depuis 3 ans. Je souhaite donc à tous ces nouveaux mariés tout le bonheur qu'ils méritent et tous mes vœux pour 2014. En marge de l'état civil, puisqu'il ne représente pas un acte légal par lui-même, il existe le baptême républicain. Et j'ai eu le plaisir d'en célébrer 2 en 2013, et je renouvelle tous mes vœux à ces 2 petits garçons. Je vous ai parlé démographie. Je veux maintenant évoquer la vie dans la commune, dont vous avez pu voir défiler quelques diapos. Tout d'abord, l'effectif à l'école s'établissait à 65 élèves à la rentrée scolaire 2013. Et on voit bien qu'il se délite doucement chaque année. À l'école, nous allons devoir mettre en place les nouveaux rythmes scolaires, pour lesquels nous avons proposé au directeur des services académiques de nouveaux horaires qu'il n'a pas encore validés. Ensuite, nous rechercherons la meilleure façon de les encadrer. Durant l'été, comme tous les étés depuis 10 ans, vous avez pu rencontrer les jeunes venus travailler au sein d'un chantier international en partenariat avec la communauté de communes Bocage Sud. Et enfin, vous avez pu admirer les photos des maisons fleuries que la commission a sélectionnées et transmises au jury départemental. Mais la vie dans la commune, ce sont aussi ces animations festives, culturelles ou sportives organisées par nos associations locales. Ces associations locales, je les ai sollicitées pour intervenir devant vous ce soir. Donc j'invite donc maintenant tous les présidents d'associations ou leurs représentants à me rejoindre sur cette scène et je vais leur donner la parole quelques minutes chacun.
Messieurs et Mesdames les Présidents. Sur les enfants. Voilà. Alors, je leur ai demandé d'être concis et de nous transmettre donc quelques photos que vous allez pouvoir visionner donc pour agrémenter leurs propos. Et donc, je vais vous laisser découvrir et apprécier. On va démarrer dans l'ordre alphabétique. Donc, tout d'abord, l'amicale des chasseurs, présidée par M. Philippe Boucheron. Bonsoir, meilleurs vœux à tous pour 2014, de la part des adhérents de l'amicale des chasseurs de Saint-Hilaire. Alors une petite historique sur cette association qui a vu le jour en 1946, d'après des documents qui sont en notre possession. Alors à l'époque, il y avait 55 chasseurs pour 1500 hectares environ, et ensuite en 1947-48, 73 adhérents. Alors aujourd'hui, les choses ont bien changé. Elle compte 6 chasseurs pour 260 hectares, 6 chasseurs pour 3 de Saint-Hilaire. J'en profite donc pour remercier tout d'abord et saluer les propriétaires qui mettent à notre disposition leurs terrains. Alors je citerai quand même M. Jean-Luc André, Messieurs Olivier, M. Guetton, M. Vicinoni, M. Bertin, M. Boris. Depuis 2006, les adhésions sont variables d'une année sur l'autre. Le bureau change donc régulièrement. À ce jour, ce bureau devrait être refait, ça viendra, mais pour le moment, il se compose d'un président, moi-même, du vice-président, Olivier Doué, et j'assure aussi des fonctions de trésorier et secrétaire. Vous comprendrez facilement que les comptes sont vite faits. Les autres adhérents, Frédéric Rossel, Patrice Brun, donc tous les deux de Saint-Hilaire, Monsieur Le Boulanger de Tronget et Monsieur Breton de Bussière-les-Villes. Alors, au vu d'un territoire de 260 hectares et d'un véritable changement sur l'aspect du bocage depuis quelques années, la préoccupation des chasseurs de l'association est surtout de maintenir des populations d'espèces pour conserver une biodiversité. En collaboration avec les techniciens de la Fédération des chasseurs d'Allier, nous réimplantons des lapins régulièrement. Les résultats sur l'augmentation des populations est très irrégulière en fonction des conditions climatiques, des épidémies, myxomatoses et autres. Nous relâchons aussi régulièrement des populations de faisans. Certaines années, les reproductions sont assez satisfaisantes, mais les animaux ne restent pas forcément sur notre territoire. Alors, vous me direz, qu'est-ce que vous chassez? Eh bien, nous chassons le ragondin. Contre le ragondin, là, il n'y a pas de régression dans l'espèce, mais bon, c'est une nécessité de limiter la population. Et nous participons aussi, dans la mesure de nos possibilités, sur la régularisation des populations de renards. La régulation, pardon. Alors, Olivier Doué et moi-même, nous comptons un peu plus d'une trentaine de permis sur la société, d'adhésion sur l'amicale des chasseurs de Saint-Hilaire. Donc, on est les plus anciens pour nous. Nous essayons de maintenir l'association tant bien que mal pour conserver le témoignage d'une époque, le souvenir, la mémoire de certaines personnes qui nous ont mis le pied à l'étrier à l'époque, tels que Stéphane Chebiron, Jean Guet, Claude Roy, Roger Doué,
et bien entendu notre regretté Guy Petitjean, et bien d'autres encore. Donc les choses changeront encore vraisemblablement à l'avenir, mais bon, pas du bon côté, et nous essayerons de tenir encore quelques années. Nous remercions M. le maire pour la subvention qu'il nous octroie chaque année. Cela nous permet de payer une partie des cotisations à la fédération. Voilà à peu près ce qu'on peut dire sur ce qui reste de notre association. Je vous remercie donc de m'avoir prêté attention et je vous souhaite encore à tous, au nom des chasseurs de Saint-Hilaire, une bonne et heureuse année. Merci Philippe. Alors maintenant, l'amicale laïque, donc présidée par Claude Perrotta-Béréa. 62e saison pour l'amicale laïque. Alors je le dis surtout pour les nouveaux venus dans la commune, 62e saison. Nos séances théâtrales de mars-avril ont eu lieu ici même, puis à Meillet, à Bourbon, à Buxter et ailleurs. Cela nous a permis de verser 1 700 € à l'association scolaire pour leur voyage de fin d'année, dont vous pouvez imaginer qu'il coûte de plus en plus cher. En février, nous avons offert de bons moments aux enfants avec des costumes à la demande et maquillage par un spécialiste. On va d'ailleurs recommencer dans 3 semaines. À l'automne, nous avons reçu nos amis des théâtres d'Aburge, de Bourbon, dans une bien belle pièce fort bien interprétée. Hélas, peu de spectateurs pour les applaudir. Il faut dire qu'ils avaient eu beaucoup de spectateurs déjà auparavant à Bourbon et ailleurs. Comme d'habitude, nous avons eu une séance de décembre avec les élèves et leurs maîtres époustouflante de création et de couleurs ici même. Tout à fait magnifique. Nous avons offert les friandises habituelles en collaboration avec le Père Noël. Une nouvelle saison démarre. Les rôles sont dans les mains des artistes qui ont commencé de répéter pour le 22 mars et puis d'autres dates aux alentours de Saint-Hilaire, comme d'habitude. De plus, chers amis, le 24 mai, la veille des européennes, le 24 mai pour la 6e fois, tous ceux qui ont constitué l'amicale laïque depuis 1952 seront ici même pour se retrouver. C'est à leur demande que nous organisons cela tous les 2 ou 3 ans, depuis le fameux cinquantenaire, puis le soixantenaire, et donc cela va se passer le 24 mai. Tous ces gens se retrouveront ici pour évoquer les merveilleux souvenirs de tout un village. Bonne santé à vous tous. Merci Claude. Maintenant, l'association des Amis de l'Église Saint-Loup de Saint-Hilaire, présidée par M. Jean-Marie Deliège. Bonjour à tous et meilleurs vœux. Quelques mots pour vous dire que l'association des Amis de l'Église Saint-Loup de Saint-Hilaire se porte bien. Qu'elle est forte d'une 50aine d'adhérents. Créée en 2011, elle a eu la satisfaction le 7 septembre 2013 de procéder à la réception de ses premiers travaux, des travaux d'un montant de 15 000 € que nous avons su ramasser en 2 ans. Ces travaux qui portaient sur le remplacement d'une poutre du beffroi, sur l'électrification des cloches, la mise en place d'un portillon à l'entrée d'église pour l'aérer, la création de bancs supplémentaires et enfin la remise en place de la Vierge située sur le toit de l'église, sans oublier la sécurisation aussi des marches qui vont au clocher. Ce résultat satisfaisant nous conforte cette année encore par le financement intégral par l'association d'un montant de 2 700 € pour la rénovation d'un grand tableau sur toile qui a été confié à un restaurateur spécialisé, est une Vierge à l'enfant du XVIIIe siècle qui est classée dans les répertoriés, dans le mobilier des monuments historiques. Le retour de ces œuvres d'art devrait s'effectuer en début d'année 2014.
Voilà donc pour les travaux que nous avons déjà effectués et qui sont pratiquement terminés pour 2013. Malgré une certaine indifférence de la population locale qui paraît désintéressée de notre patrimoine culturel, la motivation des membres de l'association reste intacte et nous envisageons l'avenir avec sérénité et obstination. Cette fois, nous envisageons des tranches de travaux importants, qui vont porter déjà sur la réfection des plafonds des absides, ces absides qui ont été détériorées par les infiltrations dues au toit qui n'était pas réparé en temps voulu et qui ont largement détérioré les toitures. Nous savons également que de toute façon la commune de Saint-Hilaire n'est pas une commune riche, qu'elle a peu de moyens financiers, et pour ne pas surendetter la population ou augmenter considérablement les impôts, nous envisageons de signer une nouvelle convention avec la Fondation du patrimoine afin de récolter des dons et des subventions. Voilà ce que je voulais vous dire, et je terminerai, parce que je serai bref, avec des remerciements à tous les membres de l'association, à tous les adhérents de l'association et aux bénévoles de Saint-Hilaire, qui font parfois partie d'autres associations, qui nous aident lorsque nous effectuons des manifestations à la mise en place et à la remise en place du mobilier. Je terminerai également par un remerciement aux organismes qui nous soutiennent, notamment les ZAD, qui nous ouvrent ses portes lorsque nous avons des artistes et ce qui nous permet de leur offrir un café et la brioche offerte également par les ZAD. Je remercierai également l'abbaye de Settefond, qui nous a subventionnés et qui n'hésite pas à nous faire des dons quand on la sollicite. Et puis je remercierai aussi le Crédit Agricole qui nous a versé une subvention qui nous a fortement aidés. Enfin, un dernier merci à nos 2 secrétaires de mairie qui sont toujours disponibles, qui sont toujours souriantes et qui nous ont beaucoup aidés dans nos démarches administratives. Je veux leur dire ici un grand merci et bonne continuation. Maintenant, je vous souhaite une bonne année 2014. Merci, monsieur de Liège. J'avais invité aussi les CATM de Buxières, vous savez, les anciens combattants auxquels nos anciens combattants de Saint-Hilaire sont rattachés. Le président Marcel Guillot s'excuse, bon, il avait les vœux à Saint-Hilaire et puis quelques soucis de santé dans sa famille. Il est représenté par Marcel Saclier, notre porte-drapeau André Fournier qui est dans la salle ce soir. Donc on va passer au club des anciens des bords du Morgon, présidé par Georges Camus. Bonne année à tous. En tant que président du club des aînés de Saint-Hilaire, qui fut créé en 1983 à l'initiative de M. Lucien Aumet, maire de l'époque, et M. Georges Breton, qui en fut le premier président, et Jean Moulin, le premier secrétaire. Il y eut jusqu'à 83 adhérents. Actuellement, nous sommes une cinquantaine. C'est pourquoi toutes les personnes qui désireraient entrer au club seront les bienvenues. Notre assemblée générale aura lieu le jeudi 16 janvier à 15h, salle polyvalente. Maintenant, je vais vous donner quelques détails sur les manifestations que nous organisons en cours d'année. On fait un concours de boulettes en avril, un autre au mois d'octobre et un loterie au mois de juin. Le bénéfice que nous réalisons à nos manifestations nous sert à payer une part des repas que l'on fait en cours d'année. Cette année, il est prévu une sortie dîner-spectacle au Royal Avenue à Montluçon le jeudi 15 mai. On participe aussi au carnaval des enfants de la maternelle. On leur offre des friandises et nous font un petit spectacle de danse. Nous recevons aussi le club de Saint-Ouen et Gypsy pour un après-midi amical, pelote et jeux d'hiver pour terminer la soirée de la casse-croûte. L'année 2013 fut marquée par le 30e anniversaire du club en présence de M. Didier Guillot, maire de Saint-Hilaire, des associations locales et quelques adhérents des clubs voisins. Et en plus, cette année, il y a aussi la journée de la forme qui a réuni quelques 140 personnes environ pour un repas en commun à la salle des fêtes, des visites de la jumenterie et des messins
journée qui peut gâcher par la plus. Merci à tous, bonne année et bonne santé. Merci. Et maintenant, le comité des fêtes, donc présidé par M. Jean-Pierre Dumont. Toute l'équipe du comité des fêtes qui joint à moi pour vous souhaiter ses meilleurs vœux de bonne heureuse année pour 2014. Alors savez-vous que le comité des fêtes est né en 1937. Il y en a sûrement qui s'en rappellent. Et c'était les commerçants de Saint-Hilaire qui ont fondé le comité des fêtes. Donc il y avait M. Navo au moment, M. Martin, M. Martin Marcel, M. Turca, M. Gavlas, M. Bonnet et M. Rullman qui étaient secrétaires. Voilà, le comité des fêtes, depuis, disons, continué tout le temps bien mal, quoi. Et aujourd'hui, on arrive à une bonne organisation et une manifestation qui sont de l'ordre de 5 à 6 dans l'année. Donc, en janvier, on a un concours de tarot. En mai, une marche. En juillet, un autorifle. En septembre, la fête patronale qui dure 2 jours avec animation. Donc, des jeux pour les enfants, soirée dansante le samedi, et dimanche, programme de la journée, retraite au flambeau, suivi de feu d'artifice le soir. En octobre, un concours colloque, et pour clôturer l'année, un dîner dansant, fin novembre, et voilà. Et je vous souhaite une bonne soirée, et merci. Merci Jean-Pierre. Alors, les sapeurs-pompiers de Luxières, dont vous savez que la compétence couvre le territoire de Saint-Hilaire. Et là, je vais appeler l'adjointe au chef de corps, l'adjudante. Elle n'a que des galons de sergent-chef, mais elle est passée adjudante depuis le 1er janvier, Béatrice Dufraise. J'ai pas l'habitude. Je trouve mes lunettes. J'ai écrit gros, alors je vais arriver à m'en sortir sans. Alors, Monsieur le maire, mesdames, messieurs, le centre de secours de Luxières-les-Mines a été fondé en 1931 et comptait à cette époque 20 sapeurs-pompiers. À ce jour, nous sommes 17 actifs et au 1er février, 2 jeunes sapeurs-pompiers seront recrutés, ce qui portera l'effectif à 19. Pour le recrutement de personnel, c'est à partir de 16 ans, avec autorisation parentale et casier judiciaire vierge. Pas de limite d'âge, sachant que l'on ne peut pas dépasser 65 ans. Pour être sapeur-pompier, on doit effectuer une formation de base de 224 heures, soit 28 jours de formation répartis sur plus de 3 ans. Pour plus d'informations, contactez le chef de centre ou son adjointe. Pour les secteurs d'intervention attitrés, Luxières-les-Mines et Saint-Hilaire. Maintenant, avec la GIA, la gestion individuelle de l'alerte, nous intervenons sur d'autres communes. La GIA est un logiciel qui permet à chaque personne de gérer sa disponibilité et permet au centre de traitement de l'alerte, le CODIS, de connaître l'effectif opérationnel en temps réel de chaque centre. C'est la raison pour laquelle, lorsque l'effectif n'est pas suffisant sur le secteur, d'autres centres interviennent. Au niveau des interventions, au 31 décembre, 131 interventions qui se décomposent de la manière suivante. 71 à Luxières-les-Mines, 27 à Saint-Hilaire, 33 sur les communes hors secteur. En pourcentage, cela représente 85% de VSAV. VSAV, c'est les secours à personne, et les AVP, accidents de la voie publique. 12% d'incendies, tout confondu, feu de cheminée, feu de broussailles, et 3% d'interventions diverses, ouverture de portes ou sorties pour les animaux. Alors, on a une amicale. Les différentes manifestations sont gérées par une amicale, avec un président, un vice-président, une secrétaire adjointe, un trésorier et un trésorier adjoint. Elles concernent les calendriers, les défilés du 8 mai et du 11 novembre, les repas, le michoui, la Sainte-Barbe, le bal, notre moule-frite, et en 2014, un voyage, une mini-croisière qui passera par Marseille, Ajaccio, Savone.
Notre assemblée générale est le samedi 25 janvier à 19h. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année, et surtout que vous n'ayez pas besoin de nous, une bonne santé. Merci Betty, on espère ne pas avoir besoin de vous, mais on est toujours content de vous trouver. Maintenant, Saint-Hilaire-en-Bourbonnais, présidé par M. Frédéric Bollard. Bonsoir à tous. Donc c'est fin 2005, à l'initiative d'Olivier, notre maire, et pour donner suite à un courrier de Saint-Hilaire-la-Palud souhaitant réunir les Saint-Hilaire, qu'une poignée de Saint-Hilaire-Rois, un Saint-Aubinois, notre ami Claude, se réunissaient. L'association prenait forme, Saint-Hilaire-en-Bourbonnais naissait. Fabrice Fromenteau devenait le président. Et dès 2006, premier rassemblement à Saint-Hilaire-la-Palud, dans les Deux-Sèvres. Il y en aura bien d'autres, puisque en 2007, on s'est rendu à Saint-Hilaire-en-Linière, dans le Cher. 2008, tout le monde s'en souvient, c'était chez nous. Un moment fort pour notre petite commune, avec près de 150, même un peu plus, 156 exactement, bénévoles. Donc, moment très fort. 2009, on est allé au sud de Toulouse, au Haut-de-Garonne, Saint-Hilaire-au-Garonne. 2010, proche d'Orléans, Saint-Hilaire-Saint-Mémin. 2011, Bar-les-Yeux-Saint-Hilaire, en Charente. 2012, petite innovation, puisqu'on est allé en Champagne, et là, c'est 3 Saint-Hilaire qui nous ont accueillis. Et cette année, nous sommes allés à Saint-Hilaire-Pirou, en Corrèze, dans le département du président, et il est venu nous faire un petit coucou. Nous nous déplacerons cette année, normalement dans l'Isère, à Saint-Hilaire-du-Rosier, et nous fêterons certainement les 10 ans à Saint-Hilaire-la-Palud, qui a souhaité renouveler avec les rassemblements, comme c'est eux qui avaient fait le premier. Voilà, la vie de notre association est également rythmée avec un loto annuel pour Pâques et une veillée fin octobre. Saint-Hilaire-en-Bourbonnais édite et diffuse également les ouvrages de M. Léger. Je vous invite à nous rejoindre dans toutes ces manifestations. Tout le monde est bienvenu et je vous souhaite une belle année. Merci Frédéric. Et enfin, pour terminer, Saint-Hilaire-Pétanque, présidé par M. Roland Sureau. Monsieur le maire, mesdames, messieurs les présidents, mesdames, messieurs, Saint-Hilaire-Pétanque aura 42 ans le mois de mars prochain. C'est un bel âge, et pourtant, notre club depuis quelques années déjà est atteint par le mal qui ronge de nombreuses sociétés, et pas seulement Saint-Hilaire, dû des désintéressements généraux. Le club avait subi le même sort au début de la création, ce qui avait contraint la mise en sommeil après 2 ou 3 ans de fonctionnement. En 1977, réveil a sonné, le redémarrage et j'ai eu le plaisir de le présider pendant tout le temps. En 89, alors que les jeunes arrivaient de plus en plus nombreux prendre une licence, il était nécessaire de rajeunir les cadres, et c'est ainsi que je passais le flambeau à Marie-Lise sans voisin. Elle a mis en place l'école de pétanque avec beaucoup de succès, de passion et de dévouement. Elle a été récompensée avec des résultats obtenus pendant de nombreuses années. En 91, après 22 ans en 2011, excusez-moi, après 22 ans de service rédactif, Marie-Lise a souhaité arrêter la présidence et Jean-Claude Faugisson a pris la relève. Lors de l'Assemblée générale de 2013, Jean-Claude a fait part de son souhait de ne plus continuer, mais hélas, personne pour prendre la suite. Avec l'espoir d'un éventuel sursaut, il était nécessaire de faire appel à un jeune, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. La présidence m'a été confiée
avec pour mission de gérer les engagements pris au cours de l'année 2014, de faire fonctionner l'association et en fin d'année de fermer le dossier. Je pense que vous comprendrez que ce n'est pas avec une grande joie que l'on assume le destin d'un club qui a donné autant de plaisir et de satisfaction. Un espoir, c'est que pendant l'année, des volontaires nous rejoignent et assurent la succession. C'est un vœu pieux peut-être et qui pourtant ne paraît pas utopique, sachant que très peu de familles ne sont pas un jeu de pétanque et qu'ils utilisent à la première occasion pour passer quelques moments agréables, en famille par exemple. La pétanque est un jeu, avant tout, qui permet de se distraire. Ensuite, bien sûr, comme dans tous les clubs sportifs, il y a la compétition qui donne beaucoup de satisfaction à ceux qui le souhaitent bien sûr, et aussi aux plus adroits. Je vous assure que nous avons vécu de réels moments de bonheur et de plaisir avec nos équipes de jeunes à Saint-Hilaire, mais bien, les jeunes bien sûr, mais aussi avec les plus anciens, lors des compétitions départementales, régionales ou nationales. Le mélange des rires et des pleurs, tant par les joueurs que par les accompagnateurs ou les dirigeants, les essouffle et gravés à jamais. Participer 5 fois à un championnat de France a fait Saint-Hilaire pétanque à l'époque, le club très envié du département. Quelle belle récompense pour les dirigeants, mais aussi pour la commune. La pétanque a permis d'organiser de nombreuses et importantes compétitions et par là même d'apporter de l'animation dans notre cours, sans oublier le commerce généré. La dissolution d'une association, et nous avons pu constater hélas avec le club de foot, c'est une partie d'un trait qui contribue à la disparition de nos petites communes. À moins que d'être insensible ou insouciant. Il me semble que c'est inquiétant. Les associations, quelles qu'elles soient, sportives ou culturelles, sont indispensables pour faire rencontrer les gens et assumer l'animation d'un village. Je ne voudrais pas terminer ce propos sans remercier vivement les municipalités successives qui ont toujours été à notre écoute et nous ont aidés selon leurs moyens. Un grand merci à toutes celles et tous ceux qui ont participé au bon fonctionnement du club. Excusez-moi. Merci également aux joueurs et joueuses de tout niveau qui ont piétiné les terrains de pétanque dans tous les coins du département et des départements limitrophes. Merci à vous qui m'avez écouté, peut-être entendu. Et si par hasard vous souhaitez passer de bons moments de pétanque, de détente et de plaisir, si vous savez respecter l'adversaire et être tolérant, alors venez le rejoindre pour prolonger la vie de Saint-Hilaire pétanque. Merci de m'avoir prêté attention et meilleurs vœux à toutes et à tous. Merci, M. Sureau. Alors, vous le savez peut-être, 3 autres associations fonctionnent au sein de la commune. Ce sont l'association de la cantine scolaire, l'OCCE et le Club des jeunes, dont les présidents sont absents ce soir et se sont excusés pour cette cérémonie. Alors merci vraiment à vous tous les présidents d'associations, à tous vos représentants, et merci à tous les membres et à tous les bénévoles qui vous aident bien souvent, vous l'avez tous dit, à l'organisation des différentes manifestations. Vous voyez, les uns les autres, qu'il se passe plein de choses à Saint-Hilaire. Et il y en aura encore pour tous les bouts en 2014, les présidents l'ont dit. Alors surtout, n'hésitez pas, participez à leurs manifestations. Je l'ai dit souvent et je le redis, mais c'est leur meilleure récompense. Je souhaite donc à toutes ces associations toute la réussite attendue pour leur manifestation de l'année 2014. Avant de terminer, je voudrais remercier toutes celles et tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette soirée et ceux qui seront au service ce soir. J'en profite donc pour leur souhaiter aussi une très belle année 2014. Et enfin, je formule le vœu que 2014 puisse vous apporter, à vous tous ici présents, mais aussi à toutes les Saint-Hilairroises et tous les Saint-Hilairrois, la réussite, la prospérité, la joie
dans vos vies professionnelles et familiales, et surtout une bonne santé pour 2014. Meilleurs vœux 2014 à tous. Merci.